Et alors, vous allez voir quand même des choses très curieuses. Alors forcément, certains vont hurler à la théorie du complot, ça va de toi. Hein. Alors, le virus s'appelle Corona. Alors ça veut dire la couronne ou le couronné, parce que le virus est comme une boule avec des pointes. Et donc ça fait penser à une couronne avec des parties pointues comme une couronne de roi. Ce que les églises dans l'Antiquité demandaient, c'est une discipline très exigeante, c'est-à-dire confesser la foi jusqu'à la mort. Et ça pouvait aller très loin. Par exemple, les Romains proposaient aux chrétiens simplement d'offrir des fois un grain d'encens. Ils leur disaient, tu peux offrir un grain d'encens et ensuite on te laisse vivre ta foi chrétienne. Et ce que les églises demandaient, c'est de refuser. On préfère mourir plutôt que de dire César est Seigneur. Qu'est-ce que ça viendrait faire là-dedans? On le voit par le masque. En gros, le masque, ça va être, est-ce que vous le portez ou pas? Et le vaccin, est-ce que vous êtes vacciné ou pas? Ça fera une différence entre les humains, ceux qui acceptent le vaccin, ceux qui le refusent. Alors, le président, tout de suite, dès sa première parole d'un discours, a dit « mais il ne sera pas obligatoire ». Parce qu'il sait qu'il y a une telle hostilité au vaccin que, bon, il ne peut pas être obligatoire. Mais il sera rendu obligatoire indirectement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une propagande telle pour que les gens se fassent vacciner. Après, il y aura une culpabilisation. On dira, si vous ne l'êtes pas, attention à ce qui va vous arriver, vous allez contaminer autrui, si vous êtes malade, c'est de votre faute. Alors, on avait déjà le code barre qui était en 666, on avait les puces sur la main qui vous dépistaient, etc. On a la 5G, puis alors maintenant on aurait donc le vaccin. Ben, le tout additionné fait qu'il y a un système de contrôle généralisé. Les maîtres de ce monde vont progressivement étendre la citoyenneté romaine à l'ensemble des hommes libres convertis au mode de vie romain. Toutefois, pour devenir citoyen, il faut se plier au culte impérial qui pose l'empereur en divinité. C'est une autre vision du paradis. Il y a la vision du paradis qui ouvre la Bible, il y a celle qui ferme la Bible, et ce n'est pas un jardin. Même si on retrouve l'arbre de vie dans la cité, dans la Jérusalem nouvelle, l'arbre de vie est là, mais c'est une ville. Elle est un don de Dieu, elle vient du ciel, c'est pas le fruit des efforts humains, ce paradis. Mais le travail de l'homme de construire la cité est assumé. On ne retourne pas au jardin.